C'est parti. Alors, c'est parti, je vous présente mon écran, vous allez me dire si vous le voyez bien tous. Paf, paf, paf. C'est bon pour tout le monde? Ok, génial. Du coup, on est ensemble pendant une petite heure là. On va essayer d'être le plus efficace possible pour regarder comment on va automatiser la gestion de vos contenus. Donc, quelle est aujourd'hui ma méthode et comment vous pouvez mettre en place ça de votre côté assez simplement. Et à la fin du webinaire, vous allez avoir des petits cadeaux et des codes promo et des choses comme ça. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, il y aura plein de petits surprises et des choses à réutiliser directement chez vous. Du coup, le plan du webinaire, je pense que ça va être plus simple si je me décale ici. Voilà. Le webinaire, donc là, je vais faire une petite intro un petit peu pour me présenter et vous présenter un petit peu le contexte. Je vais vous montrer comment moi je définis ma stratégie de publication. Vous allez voir que je publie sur beaucoup de réseaux et j'ai une stratégie que je suis depuis plusieurs mois pour me permettre d'être le plus efficace possible. Je vais vous montrer les outils que j'utilise. Je vais vous montrer en live mon template avec toutes mes informations pour que vous puissiez comprendre comment ça s'articule. Et ensuite, on fait une session de questions-réponses. N'hésitez pas, si pendant le live vous avez une question, vous la mettez directement dans le chat. N'hésitez pas aussi, si vous parlez pas, à couper vos micros. Comme ça permet de ne pas avoir des bruits parasites. Et puis voilà, en avant, il y a Sacha qui est là pour vous aider. Alors, c'est parti. Du coup, première question un petit peu. Là, on va parler beaucoup d'outils, de ce qu'on appelle le no-code et un petit peu de RPA, de Robotic Process Automation. Ça m'intéresse un petit peu de vous savoir un peu dans l'audience qui sont ceux qui connaissent déjà Airtable, donc qui est un outil de gestion de base de données, qui sont ceux qui connaissent un petit peu l'univers no-code, à qui ça parle, qui ont déjà entendu parler, etc. Voilà, n'hésitez pas à le mettre un petit peu dans le chat, que je puisse... que Sacha puisse voir les réponses et qu'il me dise ensuite un peu la proportion des différentes personnes de l'Assemblée. Comme ça, j'adapterai mon discours. Mais en tout cas, le but, c'est que je vous vulgarise au maximum. Rapidement, pour me présenter, du coup, moi, je suis ingénieur de formation, j'ai fait les arts et métiers. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis, donc à Texas Tech, pour suivre un master en entrepreneuriat. Et après, j'ai fait beaucoup de, justement, automatisation de process en tant que consultant dans une entreprise qui s'appelle SIA Partner. Et donc, j'ai travaillé pour Veolia, la Banque Postale, pendant 2-3 ans. C'était hyper intéressant et c'est là que ça m'a donné un peu le goût et l'envie de comprendre et d'améliorer les process des gens, en fait, pour leur faire gagner en productivité et en efficacité. Et donc, j'ai monté une première agence qui s'appelle My Name is Bond, qui permet de automatiser des actions sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, LinkedIn, Twitter. C'est une agence qui tourne bien et qui marche bien et qui s'incorpore dans un startup studio qui s'appelle The Secret Company, qui est en fait une entreprise qui accompagne des startups et qui crée des startups. Donc je suis CTO et CFO là-bas et donc je gère un petit peu toutes les problématiques techniques de nos 14 startups aujourd'hui qu'on accompagne. Et plus récemment, du coup, j'ai lancé Panam Automatize. Donc pour ceux qui ont déjà pu voir un petit peu sur YouTube ou sur mon site internet, une formation vraiment avec des templates et des modules qui permettent d'augmenter sa productivité en utilisant tous les différents outils no-code qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Rapidement, du coup, sur The Secret Company, donc nous, on a créé à 100% 3 agences et on accompagne 14 startups et tout cumulé, ça fait un ARR, donc un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros par an. Et on a été créé il y a à peu près 2 ans et demi. On est une équipe de 5 cofondateurs qui vivent ensemble. Donc il n'y a pas de métro boulot dodo, il n'y a que du boulot et coloc, on va dire. Donc voilà, on est à fond et on kiffe ce qu'on fait. Du coup, sans transition, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc par rapport à tout ce qui concerne la création de contenu. J'ai trouvé une étude qui a été faite notamment par Airtable qui recense auprès de 1000 entreprises interrogées un petit peu quels sont les pain points et quelles sont les choses qui stressent les équipes dans la création de contenu. Donc là, vous pouvez voir un petit peu l'ensemble des réponses et on voit qu'en fait, tout ce qui est création du contenu, tout ce qui est discuter avec les différentes équipes pour pouvoir
gérer leurs attentes sont des choses qui stressent, et donc ce sont des choses qui doivent être organisées pour pouvoir ne plus stresser les personnes par rapport à ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le template, c'est vraiment comment mettre un statut sur différentes tâches pour se dire, ok, moi cette semaine-là, il y a tel et tel contenu qui est prêt à la publication, il y a tel contenu que je dois revoir, et il y a tel contenu que je dois créer. Ensuite, la grosse bête noire de la création de contenu, c'est tout ce qui sont les tâches manuelles. Donc évidemment qu'il y a des tâches manuelles parce que il faut mettre en place de la créativité pour pouvoir créer un bon contenu qui va être diffusé loin. Mais en même temps, il y a énormément de tâches entre la création du contenu, donc la créativité et sa publication, qui peuvent être automatisées ou qui peuvent être gérées de manière productive. Je pense notamment, par exemple, si vous avez exactement le même contenu à poster sur Instagram et sur Facebook, même si c'est pas très recommandé, allez-y et utilisez une application qui, lorsque vous appuyez sur un bouton, va publier en même temps sur les deux plateformes. Ce sont des choses comme ça où en fait, ça va vous prendre du temps, mais la valeur ajoutée derrière, elle sera nulle. Donc il vaut mieux s'en affranchir. Moi, par rapport à ma stratégie de publication, je vous ai fait un petit schéma qui est assez simple. Mon objectif principal, c'est d'amener du trafic sur le site panamautomatis.com. Ça, c'est mon objectif. Et c'est pour ça que je fais de la création de contenu. Le canal qui m'amène le plus de trafic sur mon site internet, c'est ma chaîne YouTube, Panam Automatise. Donc, le but de toutes mes autres actions sont d'amener du trafic sur ma chaîne YouTube qui amène du trafic de manière organique sur mon site internet. Et donc, pour ça, j'ai plusieurs choses. Je publie sur Instagram. Donc, Instagram, c'est à la fois ma vie perso et ma vie privée. J'ai pas forcément de distinction là-dessus et j'ai pas de problème à partager à la fois des stories de moi bourré en soirée et mon prochain module de formation sur Panam Automatise. Donc c'est des posts, beaucoup de réels qui donc sont des versions courtes de mes vidéos YouTube et beaucoup de stories. Surtout que maintenant dans les stories, on peut mettre un lien vers un site internet. Donc franchement, là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, faut y aller. Ensuite, je publie sur Twitter. Donc là, vous allez voir, moi, Twitter, je suis pas du tout un grand fan. Enfin, j'aime bien ce réseau, mais je suis pas du tout un grand utilisateur de Twitter. Donc, je le fais vraiment en pay it forward pour voir ce que ça donne. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai complètement automatisé. Et ça m'a pris 4 heures, une après-midi. Et aujourd'hui, tous mes posts sont programmés jusqu'à, je sais plus, on regardera tout à l'heure, mais j'ai beaucoup d'avance. Les communautés sur Slack, donc dès que je fais une vidéo sur YouTube, je le partage dans des communautés Slack. Les gens de Lyon ou les gens de différents Slack sur les productivités me voient passer tous les mardis matins. C'est hyper important de partager votre contenu et de le partager aux bonnes audiences. C'est-à-dire que vous pouvez faire des campagnes marketing très chères avec des ads très chers, sauf que si vous targetez pas les bonnes personnes, vous allez avoir des résultats très faibles. Alors que si vous envoyez votre vidéo YouTube dans un groupe avec 100 personnes qui sont hyper intéressées par le contenu, là vous allez avoir beaucoup plus de vues et surtout ça va se partager entre les personnes. C'est ce qui fait qu'une vidéo ou qu'un contenu perce ou pas, c'est est-ce qu'il est partagé en privé à des personnes. C'est-à-dire que est-ce que les gens vont l'envoyer à leurs potes. Et en fait, plus ils l'envoient à leurs potes, plus le contenu devient viral. L'autre chose que je fais, donc, c'est des webinaires. On est en plein dedans. Ça, c'est hyper important parce que ça permet d'un petit peu montrer comment on bosse et ça permet de donner beaucoup de contenu de la formation de manière gratuite. Et donc ça, en fait, ça permet d'attirer les gens et ça permet de se faire connaître sur les différentes propositions de webinaires. Ensuite, j'ai une newsletter où d'ailleurs tous les inscrits des webinaires rentrent dans ma newsletter. Ils peuvent directement se désinscrire après. Mais j'ai une newsletter qui reprend donc le thème de ma vidéo YouTube et je parle aussi de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que j'aime bien prendre un sujet, le vulgariser et je l'inscris dans ma newsletter. C'est une newsletter qui part toutes les semaines le mercredi. D'ailleurs, elle est en train de partir là, à l'heure où je vous parle. Et voilà, elle s'envoie de manière automatisée. J'utilise Substract pour faire ça. C'est vraiment top, donc je vous le conseille. Récemment, je me suis lancé dans les TikTok. TikTok, c'est pas mal parce que c'est un réseau qui permet vraiment de rendre les choses virales assez rapidement. Donc c'est un bon vecteur. Là, pour l'instant, je suis en test and learn dessus. J'ai parlé avec beaucoup d'influenceurs. Ils m'ont donné pas mal de conseils.
Voilà, pour l'instant, je me cherche encore sur TikTok, mais je fais pas mal de tests. Et bien évidemment, les posts LinkedIn, c'est le réseau où je partage le plus d'informations et c'est le réseau où j'ai le plus de portée. Donc forcément, dès que je fais une action ou dès que j'ai une nouvelle vidéo, je vais l'envoyer directement et je vais en faire un post sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce schéma? Sacha? Ok. Ok. On va passer du coup à la slide suivante. Donc globalement, toutes ces stratégies-là, en chiffres, ça donne quoi? Ça donne toutes les semaines une vidéo YouTube, une newsletter, entre 10 et 20 stories, 2 publications sur LinkedIn minimum. Maintenant, je suis plutôt sur une traîne de 3-4. 3 posts sur Twitter et 10 messages de promotion dans Slack. Et j'ai regardé et j'ai trouvé un petit peu une fourchette. Ça me prend à peu près 6h30 par semaine, donc moins d'une journée. De faire tout ça. Donc en fait, c'est complètement possible pour vous de le faire aussi. Je le fais en plus de beaucoup d'autres jobs que j'ai. Donc pour vous, c'est potentiellement faisable, si vous êtes bien organisé, de produire tous ces contenus-là chaque semaine. L'un des gros enjeux dans la création de contenu, c'est d'être très très résilient et de le faire souvent. C'est-à-dire que plus vous allez créer du contenu, plus vous allez créer une certaine communauté qui va être intéressée par ce contenu, plus elle va grossir de manière organique et plus vous allez avoir de la portée. Les trop grosses montées de popularité sont en fait, entre guillemets, néfastes dans le sens où c'est compliqué derrière de fidéliser sa communauté. Je vous prends un exemple simple. Imaginons que je sois sur TikTok. Moi, sur TikTok, ce que je publie, c'est que des vidéos qui parlent de un site internet inconnu, une application inconnue, comment gagner du temps dans l'automatisation de telles tâches, etc. Et imaginons que demain, je publie une vidéo, d'un chat mignon. Et que la vidéo soit vue des millions de fois. Le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de nouveaux abonnés, mais qui seront là pour voir des chats. Et c'est pas du tout l'audience que j'ai envie d'avoir. Et donc, un boom de popularité peut parfois être, entre guillemets, néfaste, dans le sens où, si vous avez une stratégie de ce que vous voulez vraiment acquérir comme communauté, plus vous y allez lentement et plus vous y allez crescendo, plus la communauté sera forte. Ouais. Alors complètement. En fait, il faut vous dire que dans ce schéma-là, ce schéma-là, c'est un schéma que vous devez reproduire de votre côté pour en fait vous forcer à mettre en place une stratégie. C'est-à-dire que toutes les actions de gauche doivent servir un ou deux, doivent renvoyer vers un ou deux liens. C'est-à-dire que soit vous vous dites, moi mon objectif c'est de vendre, et pour vendre il faut rediriger du trafic sur mon site internet. Et bien du coup vous mettez en place toutes ces actions-là ici à gauche pour rediriger vers votre site internet. Vous pouvez le faire de manière directe comme moi je le fais, mais vous pouvez aussi le faire par étapes. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, je vais faire des ads sur Instagram ou sur Facebook, et ces ads-là, elles vont avoir pour but de partager un code promo et de renvoyer vers un formulaire. Et ce formulaire-là, quand on l'aura rempli, il renverra vers le site internet pour vendre. En fait, le but de ce schéma-là, moi je vous présente ma stratégie perso, mais c'est pour vous dire qu'il faut vous mettre en place une stratégie. Et plus vous aurez une stratégie claire, plus vous allez renvoyer les personnes dans un funnel précis. Et en fait, si vous savez à chaque fois quel est le call to action, c'est-à-dire quelle est l'action que vous attendez de la personne à l'endroit où il se trouve, plus ce sera simple pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, dans leurs vidéos YouTube par exemple, ils renvoient que vers le site internet. Et il n'y a qu'un lien vers le site internet dans la vidéo, dans la description de la vidéo YouTube. Et ça, c'est important de l'avoir en tête pour que vous soyez très clair. Parce que si vous voulez dire, je le renvoie là, mais en même temps je le renvoie là-bas, vous allez perdre. Et c'est pas le but. Du coup, pour créer tout ça, l'un des points ultra important, c'est d'être productif. Quand vous êtes community manager, du coup je suppose qu'il y en a pas mal dans le webinaire là. Quand vous êtes community manager, vous ne devez pas être esclave de votre communauté, et je sais que c'est compliqué de ne pas l'être. Dans le sens où c'est pas parce que vous devez gérer la communauté
que vous devez la gérer en continu. Là, vous avez un schéma très simple qui vous montre qu'en fait, la productivité, ça se planifie et on ne peut pas tout gérer en même temps, sinon on manque cruellement de productivité. Je vous prends un exemple simple, vous êtes community manager et vous avez le prochain post de demain à faire. Et en même temps, vous venez de lancer un jeu concours aujourd'hui qui fait que vous avez énormément de comments, de likes sur vos posts et vous avez beaucoup de DM. Il vaut mieux vous dire, ok, je prends 1 heure, je réponds à tous les DM, je prends 2 heures, je fais mon post de demain et je reprends 1 heure pour répondre à tous les DM, plutôt que de faire un petit peu, tac, regarder son téléphone, etc., etc. Je sais que c'est hyper franchement, c'est dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est compliqué de s'affranchir des différentes notifications qu'on a et des différentes distractions qui arrivent. Moi, j'ai 2 conseils à vous donner que j'applique et qui ont vraiment changé ma vie. La première chose, c'est que moi, je supprime toutes les notifications. Les seules notifications qui sont reçues sur mon téléphone, c'est les appels et les SMS. C'est-à-dire que les gens savent autour de moi que si vraiment ils ont besoin de quelque chose d'urgent, il faut qu'ils m'appellent. Et ça change tout parce que c'est plus mon téléphone qui décide quand est-ce que je vais le regarder. Et par exemple, là vous voyez, dans le webinaire, je me suis même pas mis en mode avion parce que je sais que je vais être pas dérangé ou très peu. Mon téléphone ne vibre jamais. C'est moi qui décide quand est-ce que je vais sur WhatsApp, quand est-ce que je vais sur Slack, quand est-ce que je vais sur mes mails. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut que vous vous forciez à ne pas toucher votre téléphone. Et pour ça, il y a une application qui s'appelle Forest. Forest, c'est c'est vraiment bien. J'utilisais moi quand j'étais en prépa. En fait, c'est une application qui va vous permettre de créer une forêt virtuelle dans l'application tous les jours. Vous allez pouvoir choisir des arbres, etc. Et en fait, quand vous voulez planter un arbre, vous choisissez le temps que l'arbre va mettre pour se planter. Et ça va du coup bloquer votre téléphone. C'est-à-dire que si vous quittez l'application, votre arbre ne se plantera pas. Et vous annulez ça. L'avantage de Forest, c'est que vous allez pouvoir le faire en équipe. Et vous allez aussi pouvoir taguer vos activités. Donc comme ça, vous allez pouvoir être capable de dire à la fin de la semaine, voilà, j'ai passé tant de temps sur tel projet, tant de temps sur la création de contenu, et tant de temps sur l'administratif. Il y en a qui connaissaient Forest déjà ? Non, personne. Top. Est-ce qu'il y a une cohérence ? Alors oui. Comment dire ? Alors déjà, il y a 2 choses. En fait, il faut, quand vous allez publier sur un réseau, chaque réseau a ses codes. Et il faut déjà comprendre les codes. LinkedIn, on va prendre LinkedIn parce que LinkedIn, c'est l'un de ceux que je connais le mieux. LinkedIn, par exemple, quand vous publiez sur LinkedIn, vous avez 2 stratégies. Soit vous voulez faire de la promo et parler à votre audience, soit vous voulez buzzer. Et donc, dans ce cas-là, il faut parler à la France. Quand vous buzzez, c'est un peu le même principe que l'exemple que je vous ai donné avec TikTok, la vidéo de chat. Quand vous buzzez, il faut être hyper généraliste. Il faut qu'une personne qui ne vous connaisse ni d'Ève ni d'Adam puisse comprendre l'ensemble du post. C'est pour ça qu'il y a énormément de publications qui buzzent sur LinkedIn où c'est hier, j'ai renversé un chien et c'était le chien du mec avec qui j'ai fait un entretien pour mon prochain job. Ça, c'est des publications qui parlent à tout le monde, donc elles ont beaucoup de likes. Mais si à côté de ça, vous faites une publication qui est vraiment beaucoup plus spécifique dans votre secteur, ou moi par exemple, si je fais une publication très technique sur no-code, une nouvelle automatisation, etc., elle va pas faire 30 000 vues. Elle va en faire 6 000 ou 5 000. Mais les 6-5 000 seront beaucoup plus percutants que les 400 000, 1 million que vous pouvez faire de l'autre côté. C'est un peu 2 poids 2 mesures et donc il faut avoir une stratégie où à la fois il faut se dire quel est le but de ce post-là. Donc il faut vous donner 3 objectifs et on va le voir d'ailleurs dans mon template. Est-ce que c'est pour faire du buzz ? Est-ce que c'est pour parler d'un outil ? Ou est-ce que c'est pour booster la productivité ? Par exemple dans mon cas. Une fois que vous avez ça, il y a une autre chose à comprendre, c'est qu'il faut au maximum, réutiliser le contenu. C'est-à-dire que, en fait, là aujourd'hui, moi, mon point de départ, c'est mes vidéos YouTube.
Mes vidéos YouTube, du coup, j'en parle pour mes posts Instagram, pour mes posts Twitter. C'est ce que je communique sur Slack. Les webinaires, non, mais si, en fait, il y a un peu de lien. Les newsletters, on parle de ma vidéo YouTube. Mes TikTok, on n'en parle pas. Et mes posts LinkedIn, on en parle. C'est-à-dire qu'à partir de un contenu, je fais 5 publications sur 5 réseaux différents. Et ça, en fait, c'est ça qui vous fait gagner du temps. Et c'est ça vraiment la clé d'être productif là-dedans. C'est que ça sert à rien d'être inventif tout le temps, à chaque instant. Il faut pas réinventer la roue. Vous avez passé du temps à faire une vidéo, ou vous avez passé du temps à faire un visuel, ou vous avez passé du temps à faire une petite ads sur Facebook de 15 secondes. Allez, on y va, on la réutilise à fond. Tac, 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 distraction sur distraction. Ok. Du coup, pour être capable d'avoir ces différents moments-là, il faut être capable de s'organiser. Et donc, pour s'organiser, il faut avoir un planning. Je vous ai du coup créé ce planning-là. Là, imaginons qu'on soit dans le cas d'une personne qui est à temps plein sur la création de community manager. Je me suis mis, je vous ai créé un calendrier comme moi je m'organiserais à votre place. Première chose, vous allez voir, donc c'est les créneaux en vert. Ce sont des créneaux qui sont pour le matin, pour le midi, pour le soir. Il n'y a rien de plus relou que d'être dans une pause déj et de se dire « Ah mince, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un call à 12h45 ou à 12h55 ». Moi, c'est un truc je déteste. Et donc, comme mon agenda est partagé publiquement avec mes différents clients de mes agences et qui peuvent planifier des rendez-vous dans mon agenda, je me bloque le matin, le midi et le soir pour être sûr de ne pas être dérangé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a 2 types de tâches. Il y a les tâches où on a du coup des actions qui demandent de la concentration maximale, et il y a les tâches où on a des actions qui ne demandent pas de concentration maximale, mais qui sont obligatoires à faire tous les jours. Du coup, dans un cas, c'est de la création de contenu, par exemple faire un visuel, et dans l'autre cas, c'est animer la communauté et répondre aux messages. Animer la communauté et répondre aux messages, c'est hyper important de le faire de manière quotidienne. C'est aussi ça qui fait la force d'une communauté. Donc, 2 créneaux, un le matin, un le soir, où on prend vraiment que ces 2 créneaux-là. C'est hyper dur de rester vraiment focus sur ces 2-là, mais il faut le faire. Si vous avez vraiment une grosse communauté, vous pouvez en rajouter un après manger. Mais voilà, il faut se dire, ok, j'ai 1h30 où je vais le gérer. Et vous allez voir, ça va vous décharger l'esprit, dans le sens où, quand vous allez recevoir une notification, par exemple, d'un gars qui commente une photo, vous allez la lire, et vous allez poser le téléphone en disant, ok, c'est bon, je sais que dans 1h45, j'ai un créneau pour lui répondre. Et j'ai pas besoin de le faire maintenant. Ensuite, il y a les créneaux de publication. Ça, je trouve que c'est un moment, même si on peut l'automatiser, c'est un moment qui est quand même important de le faire, parfois manuellement, dans le sens où, quand on publie, il faut être... En fait, il faut percer au moment de la publication. YouTube, LinkedIn, Instagram, tout cela regarde la première demi-heure. C'est vraiment ultra important d'avoir beaucoup d'impact durant la première demi-heure. Après, en fonction des réseaux, votre contenu va plus ou moins vivre dans le temps, mais c'est important d'avoir ça. J'avais notamment d'ailleurs, je sais pas s'il est dedans, non. J'avais un visuel avec les différents temps de vie par rapport aux différents réseaux sociaux. Et globalement, LinkedIn, c'est à peu près 18 heures. Instagram, c'est à peu près 6 heures. Et YouTube, on est sur, je crois qu'on est sur 24 heures ou 48 heures. Donc, publication, important. Vous pouvez mettre... Ouais. Ouais. Alors ça, faut faire attention à ces outils-là. Il y en a beaucoup sur le marché. Et il faut toujours s'assurer que ce réseau, enfin, que cet outil est certifié par le réseau en question. Parce que certains outils, en fait, utilisent les API des différents réseaux pour le faire. Donc, ils ont des devs qui savent le faire. Mais, ils ne sont pas autorisés. Vous pouvez utiliser, moi, ce que je vous recommande, c'est Buffer, B-U-2-F-E-R. Hotsuite, c'est ça permet de faire du multipostage aussi. C'est une espèce de chouette noire. Et Later. Later, c'est pas mal aussi pour publier à la fois sur Twitter, Instagram, LinkedIn, en même temps, même YouTube, je crois. Donc ça, c'est important de le faire.
Après, je conseille, si vous êtes déjà bien lancé, que vous avez votre communauté, vous savez les différents contenus que vous voulez faire, faites-le. Mais si vous êtes dans le début de la communauté, faites-le à la main d'abord pour un petit peu sentir les choses, tester. Ok, ma communauté, elle regarde son téléphone à 9h. Ah non, elle regarde à 17h. Ok, plutôt à 18h. Enfin voilà, il y a des choses quand même. Chaque communauté est spécifique et il y a des informations qu'on peut avoir que en le sentant un petit peu manuellement. Ensuite, sur les différents points, je vous ai rajouté voilà des choses. Typiquement, écrire un article, ça c'est hyper important. Vraiment, écrire des articles sur Medium, écrire des articles, ça peut être des newsletters, voilà, et faire un contenu vraiment très puissant qui va être bien référencé par Google. Par exemple, un article, moi dans mon cas, qui va dire les 100 meilleurs outils d'automatisation pour gagner en productivité. Ça, c'est un article qui va être long à écrire, mais une fois qu'il sera sur Internet, quand les gens taperont outils productivité, ils vont tomber sur mon article et ça fera du référencement naturel. Il faut aussi avoir des créneaux pour booster votre contenu, que ce soit manuellement, donc c'est un petit peu les messages que je fais dans les Slack, ou que ce soit avec des ads. C'est hyper important. Quand vous faites un contenu et quand vous voulez qu'il perce, il y a 50% de votre temps qui doit être associé à la création du contenu, et les 50 autres restants, c'est à booster votre contenu, à le diffuser au maximum et le plus loin possible. Ensuite, c'est important d'avoir des créneaux pour planifier vos prochains posts. Hein. Prenez de l'avance sur les prochaines semaines, ça va vous tranquilliser l'esprit et ça va vous développer votre créativité. Faire de l'étude de la concurrence, bon voilà, après j'ai rajouté des trucs un petit peu classiques, contacter les influenceurs, très important. Créez-vous un réseau, allez parler. Franchement, parfois on n'ose pas, mais franchement les influenceurs dans votre secteur, ils sont très abordables, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc allez-y, n'hésitez pas à leur envoyer des messages. Et aussi des créneaux, donc il y a 2 autres créneaux que je vais vous montrer. Les créneaux Feed My Brain. Donc ceux-là, c'est des créneaux un peu où vous allez papillonner sur Internet. Voilà, accordez-vous du temps où vous allez chiller. Avant on disait on va surfer sur le net. Allez-y, prenez un moment où... Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai beaucoup de newsletters qui arrivent, elles rentrent directement dans un dossier, et quand j'ai mes créneaux-là, Feed My Brain, voilà, je prends les newsletters, je regarde un petit peu, je vais de site en site, je tombe sur des influenceurs, voilà. Le but, c'est vraiment de faire un petit peu une étude de marché globale, voilà, faites-vous plaisir, là-dessus, c'est important de les avoir. Et après, les derniers créneaux, c'est les créneaux de tampons. C'est important dans votre agenda d'avoir des créneaux de tampons pour gérer les moments de crise, gérer quand vous prenez du retard sur une tâche ou quoi, et de vous dire, ok, je sais que j'ai tout ça à faire, mais je suis en retard, c'est pas grave, j'ai un moment tampon où je pourrais traiter telle ou telle demande. Et des questions? Ouais. Non. C'est vous qui donnez le contenu et eux se chargent de la publication. En fait, vous programmez la publication, vous lui dites voilà, je veux que je veux que tel tweet soit envoyé demain à 16h17 et il le fera. Ouais, c'est une bonne question. J'ai envie de dire les deux, mais je suis pas sûr que ce soit très apprécié par Google. Le fait que le contenu soit publié et soit dupliqué. À mon avis, je dirais ça dépend un peu du site internet. Est-ce que le site internet est performant ou pas? Là, je sais pas trop. À tester. Ouais, à tester. Ouais, complètement. Et ouais. Vérifie de ton côté ce que tu vois, mais normalement, ouais, je l'ai fait exprès pour que vous puissiez le réutiliser. Pam pam pam. Ok, good. Ok, donc c'est parti. Je vais vous présenter ma base.
pour ceux qui connaissent pas Airtable, alors Airtable, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un Excel, mais c'est plus beau et c'est plus puissant. Voilà. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je présente tout l'outil pendant 10 minutes, donc vous pourrez la regarder. Mais globalement, ça va vraiment, c'est très intuitif, donc tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, mais ça va vous permettre vraiment de beaucoup mieux vous organiser. Alors, ma base. Dans ma base, j'ai donc, quand je dis base, en fait, c'est un Excel où dedans il y a des onglets. Donc, moi j'ai 2 onglets. J'ai un onglet pour le contenu et un onglet pour les leads, c'est-à-dire les personnes qui, comme vous, se sont abonnés pour, par exemple, ce webinaire. Donc, nous, on va s'intéresser à tout ce qui est la partie contenu. Donc, qui est ici en vert. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs attributs, donc j'ai plusieurs colonnes. J'ai le nom de mon contenu, le statut, quelle est la cover, quel est le type, quelle est la date de publication, description, script de la vidéo, etc., etc. Tac, 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 tac. Je vais vous montrer comment ça s'organise. Alors, on est ici, je vais me mettre, parce que j'ai mon petit carré de loom. Voilà, je vais me mettre là. Alors, donc là, on est dans le Airtable. Donc, ici, je suis dans la vue All Data. Donc, c'est la vue où vous avez toutes mes différentes données. Donc, vous avez tous les différents contenus. Vous voyez, donc là, on voit mes vidéos YouTube, les vidéos TikTok, les newsletters, les posts LinkedIn, les posts, donc les tweets, encore des vidéos TikTok, des posts LinkedIn et des webinaires. Ok. Là, vous allez voir, en fait, qu'il y a pas mal d'informations qui sont vides pour certains et qui sont remplies pour d'autres. Donc, c'est pas très beau à regarder et honnêtement, ça fait un peu micmac dans ce cas-là pour comprendre un petit peu la base de données. Et donc, c'est là où il y a toute la beauté de Airtable. C'est qu'ici, vous allez pouvoir créer des vues qui sont personnalisées en fonction de ce que vous allez rechercher. Donc là, par exemple, si on va sur YouTube, là, j'ai une vue YouTube où j'ai mon tableau avec toutes les vidéos qui sont déjà publiées sur ma chaîne YouTube. Et donc là, j'ai toutes les informations. J'ai, par exemple, ici, je note mes idées pour la cover. Cover qui est d'ailleurs réalisée par notre très cher Sacha. Merci à toi, Sacha. T'es un génie. Du coup, je le stocke ici. On a ici la description de la vidéo. Là, on a la légende de la vidéo. D'ailleurs, j'ai pas mis celle que je viens de poster sur UiPath. Le lien vers l'URL YouTube. Et le script de ma vidéo qui est dans mon Notion. Vous voyez, donc là, toutes les informations sont là. Et je peux y stocker directement toutes les vidéos qui sont prêtes à la publication. Vous voyez, qui sont donc, comme je disais tout à l'heure, hein, chacune ont un type et donc une portée et une volonté d'apprendre quelque chose. Soit c'est un tool game changer, soit c'est une productivité dans une action, soit c'est comment automatiser. Et là après, dès que j'ai une idée, hop, je la mets ici. Et puis après, je me planifie des séances où je vais enregistrer la vidéo et la monter. Donc ça, c'est pour YouTube. Ensuite, la newsletter. Donc moi, la newsletter, je la programme dans Substack. Hein. Donc ici, on a le lien directement vers une de mes newsletters, par exemple. Vous voyez, donc voilà, on est là. Et donc, la newsletter, elle se présente de la manière suivante. On a... Attends, c'est pas un bon exemple celui-là, parce que c'était un relancement. On va mettre celui-là, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la newsletter la semaine dernière, où je mets en avant donc ma vidéo YouTube. Je mets en avant donc les prochains webinaires pour que les gens puissent s'inscrire. Et ensuite ici je parle donc vulgarisation scientifique. Là cette semaine-là c'était sur les aurores boréales pour comprendre les aurores boréales. Voilà donc là je raconte ma vie. Et ensuite une petite musique ici, tac, et une conclusion. Donc ça, hop, elles sont là et je sais que il y a celles qui sont publiées. Donc là on est d'ailleurs c'est pas à jour. Celle-là elle a été publiée aussi. Hop, ça me permet de le mettre à jour en live, c'est magnifique. Tac, 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 et tac. Vous allez voir pourquoi après c'est important. Et celle du 24, du coup, elle est prête à la publication. Ensuite, on a donc TikTok. Donc là, même principe que YouTube. Hein. On a donc les vidéos qui sont publiées. Voilà, avec les différents objectifs. Est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce que c'est des sites internet sous-cotés? Ou est-ce que c'est des outils stylés? Et il y a ici toutes les idées
des vidéos TikTok que j'aimerais faire. Donc, globalement, là, par exemple, c'est des sites que j'aimerais bien partager pour le public. LinkedIn, pareil, donc là, dès que j'ai une idée de post, je le mets là. Là, c'est juste à titre indicatif. J'écris pas tout mon post là-dedans, je l'écris en direct sur LinkedIn. Alors, les tweets, ça c'est pas mal, vous allez voir. Donc là, j'ai tous ceux qui sont prêts à la publication, et j'ai ici tous ceux qui sont publiés. Toutes mes idées et tous ceux qui sont publiés. En fait, ici, il y a un module dans Airtable qui permet de publier automatiquement sur Twitter. Donc, globalement, en fait, ici, c'est une automatisation qui est là. Donc, j'ai une automatisation qui dit que dès que une de mes lignes de mon tableau a comme tag post Twitter en type de contenu, que publier Twitter est une case qui est cochée et que le texte de mon tweet est non vide, alors viens publier ce tweet sur mon compte Twitter ici que j'ai connecté et viens changer le statut de ma ligne en tweet publié. Et donc ce qui se passe tous les jours, c'est que mon petit robot vient regarder ici s'il y a des tweets qui sont prêts à la publication, il vient prendre ce texte-là et il va le publier sur mon compte Twitter. Et ensuite il vient changer ici et il vient le mettre en tweet publié. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi Twitter j'ai un peu du mal et c'est pas un réseau qui me parle beaucoup. Donc du coup, je l'ai mis en pilotage automatique. Et vous voyez, j'ai de l'avance jusqu'au, pour l'instant, 16 décembre. Tous mes tweets sont programmés. Ouais. Ouais, bah déjà, pour vous, ça va être 0 parce que je vais vous donner le template. Mais moi, globalement, ça m'a pris... Enfin, c'est pas très représentatif parce que ça fait longtemps que j'utilise Airtable, mais globalement, ça m'a pris une petite heure de mettre ça. Après, c'est quelque chose qu'on construit au compte-gouttes. Et je vais vous montrer, donc là, je vous ai montré les différentes vues pour les différents réseaux. Mais là, en fait, je vais vous montrer la vue que j'utilise le plus. C'est celle-là, qui est la vue cette semaine. Et donc là, en fait, si vous voulez, c'est une vue, et c'est la beauté de Airtable, où je suis capable de voir tous les contenus qui vont être publiés cette semaine, et je suis capable de voir leur statut. Donc là, typiquement, dans la semaine à venir, bah là, je vois qu'il n'y a que du vert. Donc c'est soit des choses qui sont déjà prêtes, soit des choses qui sont publiées. Donc là, par exemple, vous voyez, il y avait le webinaire qui était en préparation. Bah là, on va dire que ouais, j'ai publié, on va dire done, on va le mettre, on va rajouter un petit statut done, hop, voilà. Et donc voilà, je sais que bah, tout est prêt pour cette semaine. Il me manque juste la newsletter de la semaine prochaine à faire, où j'ai pas encore trouvé le sujet, j'ai pas encore trouvé l'inspiration. Je sais qu'il y aura la promotion de la vidéo YouTube de la semaine prochaine, mais j'ai pas encore mon sujet de vulgarisation scientifique. Il est donc à trouver. Et donc ça, je trouve ça hyper visuel et ça me permet d'être vraiment carré là-dessus. Et il y a d'autres vues qui sont sympas parce que je sais que tout le monde ne réfléchit pas comme moi. Donc il y a aussi par exemple une vue calendrier. Donc là, c'est ultra puissant dans Airtable. Pourquoi ? Parce que vous allez en fait pouvoir planifier, donc si vous voulez en fait rajouter une date à n'importe quel contenu, pour pouvoir vous dire, ok, ça, je vais le publier à tel moment. Et ensuite, vous allez pouvoir en fait le synchroniser avec votre calendrier, Google ou Outlook, et vous allez le voir en tâche en haut. Vous savez, en tâche, c'est un événement toute la journée. Je ne peux pas vous le montrer parce que il y a des informations sur mon agenda, mais en haut, en tâche toute la journée, vous allez voir le contenu qui va être normalement à publier aujourd'hui. Donc c'est assez sympa de l'avoir comme ça. Ou bien, vous pouvez l'avoir aussi sous forme de galerie. Donc là, quand vous avez des petits visuels sympas sur vos publications, vous pouvez l'avoir comme ça. Et enfin, vous pouvez aussi vous faire une vue qui s'appelle une vue Kanban. Donc c'est une vue Trello qui permet de voir toutes vos données classées par rapport. Bon là, c'est classé par rapport à un statut. Vous voyez, donc là, on voit toutes mes vidéos YouTube qui ont été publiées. Ok. Et bien évidemment, quand vous changez, par exemple, si ça, je le mets ici, ça change partout, hein, dans toutes les vues. Tout est interconnecté. C'est pas des vues qui sont séparées. Good. Allez. Attends, je regarde. Je regarde combien de slides il nous reste. Ah non, on est good. Let's go sur les questions.
Alors, bonne question pour ça. On va regarder de suite. On va mettre ça par exemple. Tac. Alors, je sais qu'ils le font pour Twitter. Ils le font pour Slack. Ils le font pour Facebook. Ah, et ils le font directement pour HotSuite. Donc ça, c'était l'un de ceux que je vous ai recommandé tout à l'heure. Donc vous allez en fait, depuis Airtable, pouvoir schedule a post to HotSuite. Et donc ça, vous allez en fait chercher, vous allez chercher votre compte, tac, et vous allez chercher un tag. Donc là, à mon avis, le tag, ça va être peut-être pour rediriger vers tel ou tel réseau. Donc oui, globalement, même si c'est pas en natif sur l'automatisation Airtable, vous allez pouvoir le faire en fait en utilisant Zapier directement. En fait, le but de Airtable, pour le coup, dans ce cas-là, pour gérer vos contenus, c'est d'à la fois avoir une bonne idée de quel est le contenu qui va être à publier, et en même temps d'avoir toutes vos informations de votre contenu centralisées au même endroit, que vous allez pouvoir partager à vos équipes. Parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré mais qui est important, c'est que là par exemple vous avez ici fait donc votre vue qui permet d'avoir tous vos contenus et toutes les informations de vos contenus sur la semaine. Donc, d'ailleurs vous pouvez rajouter une petite colonne par exemple responsable et mettre le membre de votre équipe qui est responsable de ça. Vous cliquez ici sur Share, là ça va générer un URL. Ensuite si vous allez hop, par exemple, on va aller en navigation privée. Vous copiez l'URL. Et là, en fait, Airtable a créé un espèce de mini site internet où vous allez avoir juste en visuel toutes les informations de votre tableau. Donc ça, c'est ultra puissant parce que ça va vous permettre de le partager à n'importe qui pourra du coup ensuite regarder les informations. Et typiquement, je vois très bien une petite réunion en début de semaine sur quel est le contenu, genre réunion de community manager, quel est le contenu qui va être publié cette semaine, paf, petit screenshot dans la présentation PowerPoint, nickel. Il y a ça, et il y a aussi une autre, je vais en faire un webinaire d'ailleurs, il y a une autre fonctionnalité sur Airtable qui vient d'être sortie, ça s'appelle les interfaces. Je vais vous le montrer rapidement pour vous voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je vais l'appeler test. Webinaire. Globalement, en fait, votre tableau là, vous aimez pas travailler avec un tableau, donc vous préférez avoir une autre vue des différents records. Eh bien, vous pouvez vous faire par exemple, on va prendre celui-là. Ouais, allez, hop. Et donc là, on va mettre content. Voilà, filter non. Ouais, ok, next. Et on va prendre, voilà, par exemple ça. Voilà. Hop, je vous le fais rapido. Tac. Voilà. Et je vais le mettre en publish. Hop. Et je vais me le mettre en... Voilà. Donc là, vous voyez... Oui, ok. J'ai compris, je veux pas ça. Ok. Là, vous voyez, en fait, vous créez une interface. Donc là, pareil, que vous pouvez partager à quelqu'un avec un URL. Et ça vous a créé... Vous avez vu, hein, je l'ai fait en 15 secondes 30. Vous avez, en fait, ici, un visuel de toutes vos différentes informations qui sont au même endroit. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous avez écrit dans votre tableau, en fonction des colonnes, etc., vous allez pouvoir le visualiser ici d'un point de vue hyper rapide et hyper stylé. D'autres questions ? Alors, Airtable, il y a quelques automatisations, mais c'est pas ultra large. Zapier, c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus global dans ce qu'on va pouvoir faire. L'avantage de Airtable, c'est que les automatisations sont comprises dans l'abonnement. Donc, à partir du moment où on paye Airtable, autant utiliser en fait les automatisations.
Et Zapier, pareil, c'est un abonnement, globalement, ça coûte entre 10 et 50 euros par mois, en fonction du nombre d'automatisations que vous avez, mais ça permet un champ du possible beaucoup plus vaste. Un post sur Notion. Ah, est-ce qu'on peut automatiser un post sur Notion comme on le fait sur Airtable? Si, je crois que tu peux. Mais pour le coup. Alors, pour le coup, il n'y a pas d'automation. Alors, aujourd'hui, à date, il n'y a pas d'automatisation directe sur Notion. Or, Notion a racheté un SaaS qui s'appelle automate.io. Donc, ça sous-entend qu'ils vont le mettre en natif comme Airtable l'a fait. Donc, il va bientôt y avoir, je pense, un module d'automatisation dans Notion. En revanche, on peut complètement utiliser Zapier pour aller chercher une information dans une base de données Notion et aller la publier. Power Automate, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Power Automate, en gros, c'est un logiciel qui permet d'automatiser beaucoup d'actions sur principalement toute la suite Office 365. Power Automate, honnêtement, moi je suis pas un grand fan. Je l'ai utilisé dans des missions de freelance. Je trouve que ça manque un peu de cachet en termes d'UX utilisateur, c'est-à-dire que c'est pas beau comme interface. Et sur les automatisations, ça manque un peu de simplicité. Ils ont un très beau produit, mais je trouve il manque un petit peu une brique. Alors peut-être que comme je suis pas arrivé au stade de la certification, etc., donc j'ai pas non plus mis les mains dans le cambouis à 4000%. Mais bon, je l'ai quand même utilisé et je suis pas un grand fan. Je trouve que c'est bien pour tous les grands groupes parce qu'au moins il n'y a pas de débat avec la DSI ou il n'y a pas de débat avec la DSI pour installer un nouveau logiciel ou quoi. C'est directement en natif et n'importe quel collaborateur peut l'utiliser. Donc ça c'est top. Après, ça reste compliqué et il faut quand même bien le prendre en main. Il me restait... Ouais. Bah, attends, je vais partager directement sur le chat. On va faire ça juste après. Comme ça, après, je vais couper la vidéo. Je vous montre juste. Donc, ça, c'est la chaîne Panam Automatise. Donc, c'est sur la chaîne YouTube. Allez-y, mettez un petit abonnement, ça fait plaisir. Et suivez les vidéos qui arrivent parce qu'il y en a pas mal qui vont concerner notamment ce dont on a parlé aujourd'hui. Et du coup, un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit. Il faut que vous soyez bien organisé, créatif. Donc, mettez-vous vraiment des créneaux de créativité pour être capable de faire un très bon contenu. Centralisez tous vos données au même endroit. Là, je vous ai montré l'exemple de Airtable, mais faites-le si vous voulez dans Notion, si vous voulez dans G Sheet, peu importe, mais centralisez toutes vos informations. Airtable, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un tableau. Le tableau que je vous ai montré avec les différentes vues, YouTube, LinkedIn, etc. Dans Google Sheet, ce serait très très moche. Il y aurait plein de colonnes vides. Là, l'avantage de Airtable, c'est qu'on peut choisir les colonnes qu'on veut afficher. Et automatiser un maximum vos actions. Utilisez Hotsuite, Buffer, utilisez Zapier pour faire des liens, utilisez les automatisations sur Airtable pour publier automatiquement des tweets. Faites-le à fond. Et ici, j'ai une base de données sur Notion que je vais vous montrer dans un instant. Tac, c'est celle-là. J'ai créé une base de données sur Notion qui va vous permettre de trouver votre application en fonction de votre besoin. Et donc, j'ai normalement, si je dis pas de bêtises, référencé justement les applications pour publier du contenu. Et donc ici, en fonction de votre objectif, vous allez trouver pléthore d'applications pour le faire. Par exemple, si on prend celle-là, faire un design, vous voyez, vous allez avoir voilà, des Figma, des Plush. Tiens, j'ai même pas mis Canva d'ailleurs. Je vais me le noter. On va même le rajouter en live. Hop, Canva dans la base de données ici. Donc, vous voyez, vous allez voir, c'est assez simple pour que je puisse trouver son application en fonction de son besoin. Objectif, on est sur faire un design. Hop. Tag, du coup, on est sur une application web. Là, pour le coup, on n'a pas besoin d'être un génie pour le faire. Et hop, je l'ajoute. Voilà, donc j'ai ajouté Canva dans la base de données. Voilà, je vais vous partager le lien. Voilà, il est là, parfait.
Vous allez voir, hein, je sais plus combien j'ai de recensé d'applications. Et l'avantage du lien, c'est qu'en fait, c'est un lien dynamique, c'est-à-dire qu'il va perdurer dans le temps et vous allez avoir sans cesse ma curation de contenu pour cela. Alors, je vais juste couper la vidéo. Hop.